Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. La Grande Team vous propose ce soir LGT News. Soir de la Ligue 1 française, vos avis sont attendus. En Actu 2, on parle des coupes européennes. Avec Haller, Kosunu et Christian Kwame en finale, les footballeurs ivoiriens retrouvent-ils leur place sur le vieux continent? Excellente émission sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Voilà, on sera donc ensemble pendant 90 minutes et avec vous, très chers téléspectateurs, mais bien sûr, je serai accompagnée de coach Konéa, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir la belle Marie-Christine. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Et bonsoir Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine. Un bonsoir vraiment dur. C'est préférable pour Henri Joël. Voilà, donc, messieurs, pour l'émission de ce soir, deux questions à LGT. La première question LGT, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française? Et la deuxième question LGT, Coupe européenne, avec Haller, Kosunu et Christian Kwame en finale. Les footballeurs ivoiriens retrouvent-ils leur place sur le vieux continent? Vous pourrez donc participer à l'émission en nous appelant sur le numéro de téléphone de la 3. Le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. Je vous donne donc le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Et vous pouvez toujours poursuivre, continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News, où on vous donne toutes les informations de la planète sportive. On y va. LGT News. Multisport, le Comité national de lutte antidopage lance la réforme de l'écosystème en Côte d'Ivoire. Après les séminaires tenus avec les fédérations nationales sportives de Côte d'Ivoire, les ateliers organisés à Yamoussoukro et les rencontres avec tous les acteurs du mouvement sportif et la représentation de l'UNESCO au mois de janvier 2024, la réforme de l'écosystème antidopage en Côte d'Ivoire a été lancée hier au CSTKO par Dr Kofi Konan Jean-Serge, président du CNLA par intérim et son équipe d'experts du Comité national de lutte antidopage avec l'appui logistique du CSTKO. Les orientations de cette réforme ont essentiellement porté sur les objectifs qui consistent à impulser ces changements structurels, institutionnels et opérationnels en vue de renforcer la lutte contre le dopage dans le sport en Côte d'Ivoire, et cela en conformité avec les obligations internationales. Les différents sujets ont été traités de main de maître par le professeur Aïssata Diakité, maître Alayao François, secrétaire général du Conseil national du sport, maître Gogwa Arthur, avocat à la Cour, membre du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, maître Ngoran Émile, agent du contrôle antidopage sous le regard bienveillant de maître Marcelin Dali. LGT News. OASU, finale régionale. 22 527 athlètes en attraction dans 11 villes. 11 villes dont Mankono, Abangoro, San Pedro, Dimbokro, Gagnoa, Sassandra, Séguéla, Ferkessédougou, pour ne citer que celles-là, ont vibré au rythme des finales régionales de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Ils étaient 22 522 athlètes, soit 9 004 filles et 13 518 garçons, à rivaliser d'ardeur sur les différents sites affrétés pour les compétitions. Plusieurs disciplines sportives ont meublé la journée du samedi dernier. On peut citer entre autres le football et le basketball dans des catégories U14, U16, U18 et U20. Au handball, seules les catégories U16 et U18 étaient concernées par ces finales régionales. Après Mans et Katiola, visités ce mardi par ces activités sportives scolaires et universitaires, l'apothéose aura lieu samedi prochain dans une vingtaine de localités. LGT News. Football, tournoi des sponsors, une première édition réussie. La commission football d'entreprise de la FIF, dirigée par Madame Malika Diakité, peut se féliciter d'avoir organisé avec brio la première édition du tournoi des sponsors. La finale, qui s'est disputée samedi dernier sur la pelouse d'entraînement de l'INJS à Marcory, a tenu toutes ses promesses, le tout dans une ambiance carnavalesque. On retiendra surtout le sacre d'une entreprise exerçant
dans le domaine du pétrole aux dépens de celle qui excelle dans l'énergie. Score final, 7-6 au terme des tirs au but, après un but partout à l'issue du temps réglementaire. En marge de ce tournoi, qui était le prolongement de la fête de la CAN, un gala de football féminin a tenu en haleine le public venu massivement, y compris la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. 16 équipes au total ont participé à cette compétition qui a débuté le 4 mai dernier. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Et ce n'est pas la présidente Malika Diakité qui dira le contraire, elle qui a pris rendez-vous pour la deuxième édition en 2025. Nous sommes heureux du tournoi et nous savons qu'après cette première édition, plus de sponsors se joindront à nous pour ce magnifique tournoi des sponsors. LGT News. Foot jeune Mini Euro 2024. L'Allemagne commence bien le tournoi parrainé par Eli Wahi. Comme annoncé récemment, le tournoi Mini Euro 2024, parrainé par Eli Wahi, le sociétaire de Lens, a effectivement démarré samedi dernier. L'Allemagne et l'Écosse, respectivement représentées par les centres de formation Espoir et Aqua Lodge, se sont affrontés au terrain Petit Bassam dans la commune de Port-Bouët. Une journée inaugurale remportée par la formation d'Allemagne grâce à l'unique but de la partie, signé Fulgence Babi en seconde période. Le directeur sportif de la structure organisatrice de ce tournoi, S2MC, Kaby Apollinaire, s'est réjoui de la qualité de jeu proposée par les athlètes. La deuxième journée de cette compétition dénommée Mini Euro 2024 aura lieu ce mercredi sur les 6 terrains retenus pour l'organisation. Il faut être sincère, ça a été vraiment, j'ai été très agréablement surpris du niveau de ces enfants-là. D'abord au niveau mobilité, au niveau compétitivité, j'ai vu vraiment que ils sont bien préparés pour le début de ce tournoi. Et je crois qu'ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes parce que c'est eux qui sont à la page. Hein. Oui, c'est pour eux que nous travaillons. Donc, en tout cas, c'est un bon niveau. C'est déjà un bon niveau, un bon départ. LGT News. Éliminatoire CAN U17 2025. UFOAB, veillée d'armes chez les éléphantos. Les éléphantos séjournent depuis vendredi dernier à Accra en vue de prendre part au tournoi qualificatif de la CAN U17 2025 UFOAB. À quelques heures de leur entrée en lice face au pays hôte, la concentration est de mise au niveau des joueurs qui ont effectué plusieurs séances d'entraînement à leur arrivée dans la capitale ghanéenne. Pour le match d'ouverture, prévu ce mercredi à 16h au stade de l'université d'Accra, nos pachydermes seront face aux Black Starlets. Une rencontre qu'ils devront négocier au mieux pour espérer faire un pas important vers la finale, synonyme de qualification pour la CAN des cadets. Voilà, c'est parti pour le débrief des news. CAN, éliminatoire CAN U17 2025 UFOAB. Roger Stéphane. Oui, les éliminatoires de la compétition au niveau de la zone de UFOAB, dans la catégorie des U17, qui donne droit à participer à la CAN des U17 en 2025. Dernière séance d'entraînement des éléphantos ce mardi à 16h au stade Sarba Legon de l'Université d'Accra. Et juste après cette dernière séance d'entraînement, les éléphantos ont effectué la traditionnelle reconnaissance de la pelouse de l'Université of Ghana Stadium. Et puis donc ce mercredi à 16h, ils affrontent le Ghana en ouverture, en ouverture de cette compétition. Ouais. À partir de 16h. C'est leur entrée en lice. C'est un match extrêmement important face au pays organisateur de ce tournoi qualificatif pour la CAN U17, de cette catégorie des U17 dont on attend beaucoup. On attend de voir effectivement le visage de nos éléphantos dans cette compétition. On se souvient de la préparation qui a commencé ici à Abidjan, ensuite à Brofodoumé, dans le QG du Football Club de San Pedro. Après, une préparation ponctuée par quelques matchs amicaux. Ensuite, l'envol pour le Ghana. Là-bas aussi, il y a eu quelques séances d'entraînement. On nous dit que l'ambiance est bonne, les garçons sont prêts maintenant, comme je l'ai dit. Après le brillant tournoi de Montaigu, où les garçons ont fait plaisir, on attend de voir quel sera leur visage véritablement dans ce tournoi qualificatif pour la CAN U17 de leur catégorie en 2025. Bravo à nos garçons. Maintenant, place au jeu. Demain, 16h, face au pays organisateur, les Black Starlets du Ghana. Très bien. En tout cas, bonne chance à nos éléphantos U17. Henri Joël, avec vous, on parle de notre tournoi des sponsors.
Oui, le tournoi des sponsors de la Fédération ivoirienne de football qui a connu son apothéose. D'abord, je vais revenir un peu sur ce tournoi parce que la RTI a participé à ce tournoi. La RTI était présente au début. Voilà, c'était au lycée classique. Malheureusement, la RTI n'a pas pu se qualifier pour la suite de la compétition, mais beaucoup de choses ont été relevées plutôt, notamment le doute sur certains joueurs qui évoluent avec certaines équipes. D'ailleurs, la RTI même avait posé des réclamations pour obtenir gain de cause par rapport à son élimination. Malheureusement, la RTI a été déboutée sur cette plainte. Le message peut-être pas certains joueurs qui jouaient avec certaines équipes, c'est-à-dire certains joueurs qui n'appartenaient pas à certaines équipes. Voilà, je mets ça au conditionnel parce que c'était sur ces arguments-là. Ce n'est pas seulement la RTI qui s'en plaignait, plusieurs structures s'en plaignaient. D'ailleurs, il y a une équipe même qui n'a même pas été autorisée puisque la majorité de ces joueurs-là étaient connus plus tôt dans nos différents championnats. Donc, du coup, cette équipe-là n'a pas été autorisée à participer à la compétition. Mais qu'à cela en tienne, c'est une très belle compétition. Il faut le signifier que la FIF organise, notamment avec ses sponsors. Ça a commencé au lycée classique, ça a pris fin au niveau de l'INJS. Oui. Peut-être le message, c'est que pour les prochaines éditions, la FIF soit plus regardante sur ceux qui participent, les joueurs qui composent ces équipes-là. Parce qu'on a eu quand même à le dire en rigolant. Normalement, ceux qui travaillent, ceux qui sont dans les bureaux, quand ils participent à ce genre de tournoi, après 15 minutes, tout le monde est fatigué. Mais pendant ce tournoi, on a vu des joueurs qui ont tapé des sprints, même à la fin du match, qui tapaient des sprints comme au JO, à la fin des rencontres. Donc, on avait quand même quelques doutes sur la pertinence réelle même de ces joueurs-là à ces différentes entreprises. D'accord. Oui, coach Kwadjo Georges. Oui, on en rigole, mais je pense que c'est un véritable problème qu'il faut soulever parce que c'est un coup de gueule quand même un peu pour moi. Quand des gens travaillent dans une entreprise, il faut leur permettre de pouvoir faire un peu de sport. Mais aller chercher des mercenaires, venir les représenter pour gagner des trophées, je pense que ça n'honore pas même l'entreprise. Donc, je souhaiterais que l'année prochaine, ou bien pour même le sport d'entreprise, qu'on utilise ceux qui travaillent, et ça ferait vraiment plaisir même à ces travailleurs. D'abord, Roger Stéphane qui a envie de jouer. Messieurs, s'il vous plaît, on a la pub, donc on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Voilà, nous sommes ensemble en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport pour votre émission La Grande Team, en direct bien sûr jusqu'à 22h. Et nous passons à la rubrique Focus. Pour le focus de ce soir, nous nous intéresserons donc à Alan Keane, un talentueux footballeur ivoirien de 17 ans, qui évolue en série C et qui ne cache pas son envie de gravir les échelons avec les sélections jeunes de la Côte d'Ivoire. Bon, notre focus de ce jour s'intéresse donc à lui et surtout, il est le neveu de Moïse Keane. Donc, on suit cette vidéo et après, on en parle sur le plateau de La Grande Team. Ça s'est bien passé. On a fini le championnat des moins de 17 ans à la 6e place. Personnellement, mon championnat, ça allait très bien. J'ai fait 6 buts et j'ai délivré 7 passes décisives dans 18 matchs. L'avenir nous dira où je vais jouer l'année prochaine et je me sens prêt pour la prochaine saison. Comme tout jeune joueur, je rêve d'évoluer avec le maillot de ma nation et je rêve de jouer pour mon pays d'origine et celui de mes parents. Ce sera un choix de cœur et j'ai vraiment hâte et j'attends le bon moment. Rêver de jouer la CAN avec la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, le gamin veut tout donner pour déjà intégrer les sélections de jeunes Ivoiriens, histoire de faire ses classes avant de faire le grand saut un jour chez les seniors.
Voilà, hein, donc le jeune Alan Keane, bon, un autre Keane au labo, coach Kouadio Georges, est-ce qu'on peut dire qu'il aura la même trajectoire que son oncle, hein, Moïse Keane? Bon, on ne peut pas le dire directement. Peut-être qu'il sera meilleur que son oncle. Donc, c'est un jeune et c'est important qu'il sollicite son pays d'origine pour pouvoir être avec nous. Moi, je pense qu'il est important rapidement de le voir parce qu'on ne sait jamais. Les jeunes gens, quand ils tapent comme ça à la porte, il faut pas cracher là-dessus, entre guillemets. Il faut les appeler, il faut leur donner le temps. Et puis, on verra bien demain ce que ça peut nous apporter. Mais il ne faudrait jamais dire non. Bien sûr. Donc, en tout cas, 6 buts et 7 passes décisives en 18 matchs. Hein. Coach Konéer. Oui, moi, je pense que c'est une très belle statistique. Oui. Voilà. Et il est encore très jeune. Voilà. Je pense que c'est un garçon très polyvalent, qui peut jouer en défense centrale, qui peut jouer en milieu de terrain, qui peut jouer en latéral. Et techniquement, et tactiquement, physiquement, c'est un jeune garçon qui promet pour le futur. Moi, je pense que qu'il continue de grandir. Je pense qu'il a été prêté. La Juve l'a prêté à Alexandrie en série C. Voilà, si je ne me trompe. Et je pense qu'il a encore le temps de grandir, de se parfaire. Et puis, peut-être dans 2 ans, on le verra avec les U23. Et il pourra donc apporter sa pierre à l'édifice de l'équipe nationale. Roger Stéphane. La sélection nationale, c'est à voir. Hein. Bon, généralement, quand un club formateur prête, comme la Juventus, prête un garçon, souvent, c'est pas très intéressant. Parce qu'il n'y a aucun grand club au monde qui a envie de lâcher une pépite réelle, aller voir ailleurs. Généralement, il les garde. Bon, maintenant, on verra bien, le chemin est long, U17, U19, U23, et puis après les seniors. Mais s'il est en Italie, il y a beaucoup de jeunes garçons en Italie. Moi, je connais Ben Laciné, qui joue à Como 1907. Qui est monté en série A cette saison, qui a fait une superbe saison. Il a 23 ans, il est milieu de terrain. Lui aussi, il peut intéresser Faye Metz. Je dis ça parce que sur la fête de la sélection nationale, bon, nous tous on regarde, mais il y a un gars qui décide. Le gars qui décide, c'est Faye Metz. Mais ils ont encore du travail, que ce soit Ben Koné, Laciné, ou même ce garçon Moïse Alan Keane. Oui. Ces garçons ont encore du travail. Il faut travailler, il faut se concentrer sur leur club. Il a 17 ans, il a encore du chemin, il est prêté. J'ai vu avec option d'achat. Donc ça veut dire qu'il pourrait quitter la Juve définitivement. Il faut continuer à travailler. Moi, je l'ai vu, il a un très beau physique. Il est grand, il est polyvalent, défenseur central, latéral droit, milieu défensif. Bon, il faut continuer le travail, le chemin est encore long. Il y a beaucoup de bons petits garçons en Italie également, donc le chemin est encore long. D'accord. Henri Joël, effectivement, il est milieu offensif, hein, mais capable d'évoluer à d'autres postes. Hein. Oui, il est très, très polyvalent pour ce que j'ai vu sur sa fiche technique. Il est capable aussi de jouer en défense centrale. Il est capable de jouer latéral gauche, au milieu défensif également. Et puis, vu sa corpulence, quand même, il peut être un très, très bon... j'ai déjà dit, un très bon défenseur central. Non. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a une bonne marge de progression. Et surtout, pour revenir un peu à ce que Roger Stéphane disait à l'instant, prêter un joueur, je ne pense pas que ça soit aussi mauvais que ça. Casemiro, qu'on connaît tous, arrivé au Real Madrid, a été prêté du côté de Porto avant de revenir confirmé au Real de Madrid. Pas mal de joueurs ont été prêtés comme ça. Et même aujourd'hui, Coman, qui fait la fierté du Bayern de Munich, a été un très jeune joueur vendu très tôt par le Paris Saint-Germain. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il faille se faire des inquiétudes. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que déjà, très jeune, il dévoile son amour pour la Côte d'Ivoire. Et ça, je pense qu'on ne voit pas ça souvent avec les binationaux. Pour certains, et surtout même ceux qui sont arrivés en équipe nationale récemment, Jonathan Nwamba, à l'heure, c'est après 25 ans. C'est après 25 ans qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés en équipe nationale. Lui, déjà, il ne connaît aucune sélection. Il n'a même pas encore joué avec une sélection des jeunes du côté de l'Italie. Et déjà, il affiche son intention, son envie de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce qui est à saluer. Maintenant, vu son âge, c'est le moment de l'intégrer peut-être dans les équipes jeunes, les U17, les U18 ou je ne sais quoi, pour déjà lui permettre de connaître un peu l'environnement du côté de la Côte d'Ivoire. Et ainsi de suite, on aura quand même les yeux sur lui. Il ne faut pas attendre
que demain, le gamin explose quelque part pour que, voilà, on commence à courir après. C'est le moment. Si véritablement il a l'envie de venir, allez, il faut saisir cette pêche tendue par. En tout cas, il a véritablement l'envie de venir jouer pour son pays d'origine. Oui, coach. Oui, c'est dire qu'un joueur qui est prêté, il faut voir que dans tous les grands clubs, il est difficile de pouvoir faire monter les jeunes, même les pépites du centre de formation et aller en première. Le plus souvent, on les prête à des clubs où ils vont s'aguerrir et avoir un bon temps de jeu. Et là, par moment, on peut les faire revenir ou bien même encore continuer, les vendre et les reprendre. Donc, être prêté, ce n'est pas une mauvaise idée. Il a au moins un temps de jeu quelque part et après, il peut sortir comme un très bon joueur. Donc, pour moi, ce garçon, il faut le suivre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et très tôt, il veut se familiariser avec son pays. Il est important de pouvoir tendre la main vers lui. D'accord. En tout cas, nous, on a les yeux sur lui. Hein. Justement, le focus lui était dédié à Alan Keane. Voilà, un nom qu'il faudra bien retenir. C'était pour le focus de ce soir. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Restez avec nous sur la 3 poules. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Voilà. Et nous avons 2 questions LGT ce soir. Donc la première question, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française? Donc on va démarrer avec ce sujet et vous pourrez participer bien sûr à l'émission. Allez, on part pour l'actu. Kylian Mbappé a marqué de son empreinte la Ligue 1 de France qu'il s'apprête à quitter pour une nouvelle aventure. Si pour certains, il est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France par rapport à ses folles statistiques, d'autres affirment cependant le contraire. Bon, cette vidéo plante le décor, on regarde et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant du PSG a été intraitable durant toutes les saisons qu'il a devant des noms ronflants tels que Michel Platini, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi ou encore Didier Drogba, qui ont éclaboussé de tout leur talent le championnat français. Peut-on qualifier Kylian Mbappé comme étant le meilleur de l'histoire de cette Ligue 1? Voilà, on ouvre le débat. Très chers téléspectateurs, vous pouvez donc participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. On part donc pour cette question. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française? Messieurs, à vos panonceaux, oui ou non, s'il vous plaît? Oui pour Roger Stéphane, oui pour coach Kouadio Georges, non pour coach Kone Yaya et non aussi pour Henri Joël. Henri Joël, pourquoi non? Alors, moi, j'ai mis non parce que déjà, Kylian Mbappé, il est au début de sa carrière. C'est vrai qu'il commence à Monaco, il vient avec le Paris Saint-Germain. Il a des stats assez folles. Mais pour moi, dit qu'en ce moment-là, d'ailleurs, on n'est même pas encore à la fin de sa carrière, dit en ce moment qu'il est déjà le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française. Je pense que c'est aller un peu vite en besogne. Parce que déjà, quand on fait la liste de ceux qui sont passés dans ce championnat-là, quand même, il y a eu quand même des joueurs assez intéressants. Même dans cette même équipe du Paris Saint-Germain, il y a eu des messieurs comme Ronaldinho, dont on n'en parle pas assez. Mais l'époque de Ronaldinho au Paris Saint-Germain, il n'avait pas toutes ces grosses stars-là. Mais on a vu quand même ce qu'il a fait avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Même quand on laisse Ronaldinho, il y a un monsieur comme Paoletta qui, à un moment aussi, a porté cette équipe du Paris Saint-Germain. Quand on laisse le Paris Saint-Germain, on part du côté de Lyon. Pendant près de 7 années successivement, Lyon a remporté le championnat, mais avec un monsieur qu'on appelle Juninho, qui était exceptionnel. Dans l'élément, on a parlé de Zidane, mais je pense que Zidane et les autres, notamment Platini et Messi, ils ont connu leur gloire
hors de la France, dans d'autres championnats. Bien vrai qu'ils ont eu de grands noms, ils ont eu de gros stats, mais c'était hors du championnat. Mais pour rester même dans le championnat français, je pense que d'autres noms, et même à Paris aussi, je voulais revenir sur Zlatan Ibrahimovic, qui pour moi aussi a été un très très grand joueur de ce championnat. Donc aujourd'hui, dit que Mbappé est le meilleur joueur de tous les temps du championnat français, non, je ne suis pas d'accord. D'accord, vous n'êtes pas du tout d'accord. Pour vous, Kylian Mbappé n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et bien sûr, coach Koleya partage votre avis. Oui, je partage son avis. C'est vrai que les prix de l'Union nationale des footballeurs professionnels attribuent le titre de meilleur joueur à Kylian Mbappé. Effectivement, depuis 5 années consécutives, il est consacré meilleur joueur de cette distinction-là, de ce titre-là. Mais pour moi, quand on dit est-ce qu'il est le meilleur joueur de l'histoire, on dit bien de l'histoire de la Ligue 1 française, oui. Moi je dis c'est un peu trop fort. Mbappé, c'est vrai, il a des stats affolants, mais véritablement, pour moi, il n'a pas impacté ce championnat-là. Même à l'image, je pourrais même citer le roi Georges Weah, qui a été ballon d'or à l'époque avec PSG. Donc pour moi, c'est un peu quand même prétentieux, c'est trop fort, vraiment de balayer du revers de la main des joueurs comme Jean-Pierre Papin, qui ont fait rêver, qui nous ont fait rêver dans ce championnat français-là, et dit que Mbappé, vraiment est le meilleur joueur de l'histoire. Non, oui, il est le meilleur sur les 5 dernières années où il a connu la Ligue 1. Il a été meilleur espoir de 2017 à 2019. Il a été meilleur joueur, et encore que ce sont ses pairs qui le votent. Oui, mais dit qu'il est le meilleur joueur de l'histoire. Je pense que la France a connu des joueurs quand même qui ont eu de grosses statistiques par rapport à Kylian Mbappé. D'accord, coach Koleya. On a un appelant, on a M. Kakou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, Marie Degré, est consultant. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à cette première question. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française? Je rejoins vigoureusement Harry Joël. Okay. Les Français sont tellement forts dans cette communication. Parce que je me souviens même au temps où Paoletta faisait le beau jour du Paris Saint-Germain, c'est Pedro Miguel Paoletta qui était le meilleur joueur de la Ligue 1. Didier Drogba est venu à Marseille, même chose. Aujourd'hui, voilà Mbappé qui peine à offrir un trophée, même en aluminium, au PSG. Déjà, on nous dit qu'il est le meilleur joueur de tous les temps du championnat français. C'est un peu brûlé ce gamin. Parce qu'en le faisant, quand il va aller flasher dans un championnat comme le championnat anglais ou bien le championnat espagnol, parce que quand Eden Hazard quittait Chelsea, on a dit que c'était le meilleur joueur du championnat anglais. Il est parti à Chelsea, il a flashé jusqu'à ce qu'il arrête sa carrière. Donc l'enfant, il est encore trop jeune. Il ne faudrait même pas qu'on le brûle avec cette histoire de comparaison avec ses îles. Aujourd'hui, la VAR est là pour faciliter le football aux apprenants ou bien aux jeunes joueurs. Autant de Ronaldinho, le coup qu'il prenait quand il faisait ses flip-flops. Autant de Pedro Miguel Paoletta, où les défenseurs de la Première Ligue étaient rigoureux, les tacles 2 pieds étaient autorisés. Quand on a doucement avec ces jeunes joueurs, laissons-les progresser. Et en fin de carrière, on décidera de qui est le meilleur joueur de tous les temps. Sinon, ce n'est pas une bonne communication. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, M. Kakou. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Donc voilà, donc pour lui, Kylian Mbappé n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française. Roger Stéphane. On parle bien de la Ligue 1 française. Hein. Bon, j'ai mis oui. J'ai mis oui, tout simplement. Parce que d'abord, Kylian Mbappé est très talentueux. C'est un très bon joueur. Il a explosé à 17 ans à l'AS Monaco. Et depuis, il maintient le cap. Deuxièmement, il est très influent en club. Pendant 2 ans après son arrivée, il est devenu l'un des leaders rapidement du Paris Saint-Germain. Et depuis 2-3 ans, il est le patron de l'équipe du Paris Saint-Germain. Troisièmement, il a impacté ce championnat. Depuis 7 ans, Kylian Mbappé impacte la Ligue 1 française. Sur le terrain, dans les médias, c'est un formidable ambassadeur de la Ligue 1 française et le démontre tous les jours.
Quatrièmement, son palmarès. Et c'est là qu'il met de l'ordre. Il a 7 titres de champion de France. Il a 3 coupes. Il est 5 fois meilleur buteur du championnat de France. Il est le 5e meilleur buteur de la Ligue 1 de tous les temps, avec 246 buts. 5 fois, il a été élu meilleur joueur de la Ligue 1. Donc, sur les faits et les chiffres, oui, Kylian Mbappé est bien devant tous les grands noms qu'on a cités. J'ai beaucoup de respect pour tous ces joueurs, Zlatan, Paoletta, Cavani, Ronaldinho, Zidane et Platini, j'en parlerai tout à l'heure. Mais j'ai du respect pour tout cela, Ginola, Hazard, George Weah. Mais en ce qui concerne la Ligue 1 française, sur les éléments évoqués et sur les chiffres, Kylian Mbappé, malheureusement pour eux, est bien devant. Il est très jeune, c'est son âge qui dérange. Il n'a que 23 ans ou 24 ans, je crois. Son âge dérange énormément. Mais ce qu'il a fait en 7 ans, tous ces grands joueurs qui sont partis ne l'ont pas fait, parce que certains ont fait moins d'années que lui, mais ils n'ont pas les chiffres qu'il a. Donc, sur la base de ces éléments, si on prend une cuvette plus large et qu'on met à l'intérieur beaucoup d'éléments, je pense que oui, les faits parlent pour Kylian Mbappé. Il est peut-être le meilleur joueur de tout le temps de la Ligue 1 pour l'instant. D'accord. Pour Roger Stéphane, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française, pour l'instant en tout cas. Et c'est pareil pour coach Kouadio Georges. Oui, parce que ce garçon, quand on prend tous les ingrédients de football pour son âge, pour le temps qu'il a passé dans le championnat français et le palmarès individuel comme le palmarès collectif, Mbappé est loin devant par rapport au temps qu'il a passé au championnat, dans le championnat français. Et puis, il est champion du monde à son âge. Il est vainqueur de la coupe de la Champions. Non, il a gagné juste la Coupe du Monde. Il a gagné international, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. 2018. Mais même les U19, ils ont gagné le championnat d'Europe. Ah d'accord, voilà. Ça je ne savais pas. Il a gagné. Et aussi, il a gagné la Coupe d'Europe. Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe? Non. Mais il a beaucoup gagné à son âge. Voilà un garçon et qui, aujourd'hui, s'il reste en France, c'est comme s'il perdait son temps. Parce qu'il aura glané encore d'autres trophées. Il vient de gagner le trophée de meilleur joueur élu par ses pairs. Donc ce garçon, il a beaucoup apporté, il a du talent. Il faut même l'encourager au lieu de le détruire. D'accord. On verra tout à l'heure en chiffres les statistiques de Kylian Mbappé. Pour l'instant, on a un appelant, on a M. Kofi Mathieu qui nous appelle du bateau. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi Mathieu. Merci bien. Et je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute. Donc, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française? Bon, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit le meilleur joueur. C'est vrai que Kylian Mbappé, de son temps, dans sa période actuelle là, franchement, il a fait beaucoup. Mais quelqu'un l'a dit, le football avant et puis maintenant, beaucoup de choses ont évolué. Je me demande bien si Mbappé était au temps de Paoletta. Est-ce que le nombre de buts il marque aujourd'hui, là, il pourrait marquer ça? Il y a ça. Donc, si on pose la question de savoir est-ce qu'il est le meilleur joueur de sa génération, moi je peux dire oui tout de suite. Mais dit de l'histoire de la Ligue 1, vraiment beaucoup de grands joueurs sont passés avant lui. Et puis qui ont impacté le championnat de France là, au point que Mbappé, il est encore jeune. Franchement, quelqu'un l'a dit, quand il va finir sa carrière, on pourra voir dans l'ensemble qu'est-ce qu'il a fait. Et puis, sinon pour le moment, je ne crois pas, il n'a pas encore atteint. Mais les Zinedine Zidane ont joué en France. Bon, on peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas faire une comparaison. C'est vrai que le nombre de buts qu'il a marqué aujourd'hui, peut-être, Zinedine Zidane l'a pas marqué en son temps. Mais en son temps aussi, ce n'était pas le même football. Bien sûr. On parle du même football, mais ce n'était pas les mêmes conditions. Aujourd'hui, dès qu'on le touche dans la surface de réparation, c'est un penalty. Avant, pour siffler un penalty, les joueurs, on a vu comment ils ont peiné. Donc, tout ça là, l'un mis dans l'autre, je crois que vraiment, pour moi, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française. D'accord.
Ok. Ouais. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci. Et puis, dites au doyen Kwadjo Georges que je suis là, je le suis. Ce soir, il a dit la belle Marie-Christine. J'ai suivi ça. Bon, ça m'a pas trop plu, mais c'est pas grave. C'est mon doyen. D'accord, M. Kofi Mathieu. Il a entendu. Merci. Bon, coach Kwadjo Georges, vous êtes suivi de près par M. Kofi Mathieu depuis Mbato. Ah, merci. On va voir les statistiques, justement les chiffres. On chiffre les statistiques de Kylian Mbappé sous la couleur du PSG. Alors, il a passé 7 saisons avec le Paris Saint-Germain au niveau du palmarès. C'est 6 titres en Ligue 1, 3 Coupes de France, peut-être 4 bientôt, puisque le PSG est en finale. 2 Coupes de la Ligue. Ensuite, 3 trophées des champions. Au niveau des buts, c'est 250 toutes compétitions confondues, soit 0,83 buts par match, 108 passes décisives, titré au niveau des distinctions, titre de meilleur joueur, titre de meilleur buteur plutôt de la Ligue 1, 5, peut-être 6, nombre de buts en Ligue des Champions 42, et puis seul joueur du PSG à avoir inscrit un quintuplé au cours d'un match officiel. Voilà un peu les stats de Mbappé. D'accord. OK. Donc, des folles statistiques quand même, coach Okoneya. Oui, des fausses statistiques. Ouais. Mais je vais le dire encore, c'est vrai, et vraiment, il faut respecter ce que le garçon a accompli durant 7 ans. Mais moi, je pense que la valeur d'un joueur ne se limite pas qu'aux statistiques. Voilà, il y a aussi d'autres dimensions qu'il faille voir. C'est vrai, Roger a parlé tout à l'heure de son impact au niveau des médias, dans l'environnement même du football français. Mais quand on dit, c'est vrai, on parle du championnat français, moi aussi, quand on dit le meilleur joueur de l'histoire, on ne peut pas être l'ambassadeur, si vous voulez, du football d'une nation et puis ne rien gagner à l'extérieur. Ça aussi, c'est important. S'il a été 6 fois, je ne sais pas moi, je ne sais pas combien de fois il a été champion, mais 6 fois champion, mais qu'est-ce qu'il a gagné sur le plan international? C'est ça aussi qui pèse dans la balance. Mais il n'a rien gagné. Mbappé n'a pas une Coupe du Monde. Mais au niveau excusez-moi, au niveau de club, au niveau de son club PSG. C'est énorme quand même. C'est son pays. Oui. Mais au niveau du club, il n'a rien gagné. On ne peut pas regarder ce monsieur puis dire qu'il est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française. Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Moi, je pense que, je le dis encore, le mot est trop fort. Mbappé, certes, est un grand joueur de sa génération. Au niveau de sa génération, si on me dit qu'il est le meilleur joueur de sa génération, sans hésiter, je vais le dire. Mais on a vu, même je vais citer, comment on appelle ça, comme ça, Basile Boli, qui n'est pas le joueur le plus technique, le plus doué, mais quand même qui à son temps, avec Marseille, ont pu remporter cette coupe au niveau de l'Europe. Donc, là, vraiment, moi, sincèrement, Mbappé, pour moi, il est encore au début de sa carrière, on attend encore de lui. D'accord. Donc, pour vous, coach Koneya, le meilleur joueur, c'est qui? Le meilleur joueur de l'histoire? Oui. Ben, pour moi... Mais non, ça va. De la Ligue 1 française. De toute façon, je savais qu'il allait hésiter. Il hésite là. Je savais qu'il allait hésiter. Rebondis, s'il te plaît. Parce que la vérité... Le meilleur joueur de l'histoire, pour moi... De la Ligue 1 française, oui. Pour moi, c'est vrai qu'après, il est parti. Mais pour moi, c'est Zidane. Mais c'est pas vrai. Il a joué combien? Je suis désolé. Bon, je suis désolé. Justement, j'avais ça à l'idée. Ils vont hésiter parce qu'ils vont citer Ronaldo, Paoletta, Benzema. Moi, j'ai du respect pour tous ces garçons qui ont fait. Juninho, ils ont fait. Moi, je les ai vus jouer beaucoup. George Weah, c'était bien. Mais si vous recadrez la Ligue 1 française, il n'y a pas meilleur que Mbappé. Les chiffres parlent pour lui. Les statistiques qu'on a vues là, aucun d'entre eux n'a les mêmes chiffres que lui. C'est clair, c'est net. Deuxièmement, sur le talent, Mbappé a un talent fou qui peut aller chercher quelques-uns d'entre eux sans se gêner. Plus les autres éléments que j'ai cités. Donc, si on prend, par exemple, si on me dit quel est le meilleur dribbleur, j'ai dit Ronaldo. Ronaldinho était un meilleur dribbleur. Mais Mbappé n'est pas manchot également en termes de dribble. C'est un très bon dribbleur. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on met ensemble pour sortir un dans le lot. Et celui qui sort du lot avec tous ces éléments, c'est Kylian Mbappé. Maintenant, vous avez cité Zidane et Platini. Voilà 2 formidables joueurs. Mais on ne parle pas de la Ligue 1. Zidane a connu ses heures de gloire
à la Juventus de Turin et au Real de Madrid. On n'est plus en Ligue 1. Il a joué à Caen, je crois. Il a joué à Bordeaux. Il a fait 2 superbes saisons à Bordeaux. Ouais. Il a été élu une première année meilleur espoir, deuxième année, meilleur joueur. Mais après, il est parti à la Juventus. C'est là-bas qu'il a brillé. Michel Platini, c'est pareil, je crois, Michel Platini. Saint-Étienne, il a joué à Saint-Étienne. C'est la Juventus qu'il a connu ses heures de gloire. Donc, si on ressente les choses et qu'on reste au niveau de la Ligue 1, oui, Kylian Mbappé est le GOAT. C'est dérangeant parce que, comme j'ai dit, le garçon est jeune et il est un peu contemporain par rapport à tous ces monstres sacrés qui sont partis. Mais si vous regardez bien, individuellement, collectivement, Mbappé a quelques arguments de plus que tous ces noms qu'on a cités. D'accord. On a un appelant. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Marie-Christine Begré. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Il est héritier de la belle, alors. C'est moi qui ai créé mon mot ici, le propriétaire de la belle. La belle Marie-Christine. Bon, je salue le tableau, le plateau. Voilà, M. Diomandé Mamadou vous salue, oui. Bonjour, monsieur. Salut. Et coach Padio. Voilà. Voilà. Oui, M. Diomandé, on vous écoute. Vraiment, l'histoire est forte. Moi, Basile Boli m'a fait plaisir à son temps quand il jouait à Marseille avec Abedi Pelé. Oui. Franchement, c'est des gens qui ont fait le beau temps du championnat français. Et puis, rapporter une Coupe d'Afrique et une Coupe Champions League. Vraiment, c'était vraiment la merveille en France avec le Marseille. J'ai de voir aussi quand il est venu à Marseille aussi, a mis le beau temps du championnat français avec Marseille. Et c'est qu'il y avait Jean-Pierre Papin, il y avait Platini qui n'ont pas duré au championnat français. Même Mbappé, on ne peut pas trop dire qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du championnat français. Moi, j'ai vu Basile Boli jouer. Basile avec Abedi Pelé, c'était une paix. Vraiment, il fait la fierté du championnat français. Donc, moi, en mon temps, vraiment, j'ai choisi Basile Boli et puis Abedi Pelé à l'instant. D'accord. Oui, M. Diomandé. Avec la droite, je reviens et on est toujours ensemble. Toujours. Voilà, bon retour chez vous. Merci beaucoup, M. Diomandé. Coach Kouadio Georges, voilà. Quelqu'un d'autre vous a à l'œil. Oui, Henri, je désirais ajouter. Oui, Roger Stéphane a parlé de statistiques concernant Mbappé qui a marqué beaucoup. Et moi, c'est le problème que j'ai surtout au niveau des distinctions. Quand on fait les distinctions, les prix, où tout va chez les joueurs voilà, offensifs, tout ça. Je pense que les autres, quand même, ont souvent certains impacts dans certaines équipes. Malheureusement, ils ne marquent pas beaucoup. Ils ne marquent pas beaucoup de buts. Mais je veux prendre un joueur. Il a dit, on va hésiter parce que en réalité, c'est Mbappé qui trône au-dessus de tout le monde. Moi, je ne vais pas hésiter. Moi, quand je prends un joueur comme Juninho, pour moi, Juninho a marqué plus le championnat de France que Mbappé. D'accord. Pour vous, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française. Je n'ai même pas envie même de dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps du championnat français. Mais si on devait faire une classification, pour moi, Juninho a marqué plus le championnat de France que Mbappé. Juninho a marqué plus cette période-là. Et aujourd'hui, la preuve est là. Lyon a tourné jusqu'à... Ils lui ont même confié un poste au sein même de l'administration de cette équipe lyonnaise. Et c'est un peu le drame au niveau des distinctions quand on ramène tout aux attaquants, quand on ramène tout à ceux qui marquent les buts. Pourtant, ils ne sont pas les seuls dans le match. Vous avez des joueurs qui sont derrière, qui font le boulot et qui amènent le ballon devant. Donc, un monsieur comme, par exemple, pour moi, Juninho, a plus impacté le championnat de France que Mbappé. Parce que si tu les conteste, quand on prend l'effectif de Paris depuis près de 10 ans, mais c'est un effectif XL. Et n'importe quel joueur, avec un peu de talent, forcément va s'en sortir dans cette équipe de Paris. Mais essayons de changer les choses. Et mettons Mbappé dans le circuit quand il y avait Paoletta, quand il y avait Ronaldinho, et on verra s'il aura ses statistiques. D'accord, très bien. Concernant Kylian Mbappé, après une carrière bien remplie, le joueur a décidé de tourner la page du championnat français. Donc, il a eu des mots pour tout le monde à la cérémonie qu'il a consacrée pour la 5e fois meilleur joueur de la Ligue 1 en Suisse. Voilà, un très beau discours, on peut le dire, un discours de remerciement de Kylian Mbappé. Coach Kouadio Georges.
C'est un grand monsieur. Il sort par la grande porte. Il parle comme si c'était déjà écrit. Mais il a tout dit. Il a remercié tout le monde. Ouais. Peut-être qu'il a sauté quelqu'un, il a dû oublier. Ah bon, mais c'est aussi des fois les relations. Des fois, il y a des choses qui se disent. Il faut être subtil pour comprendre comment les gens ont vécu dans leur maison. Comment ça s'est passé. Peut-être qu'il a eu des relations très, 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 très tendues avec son président. Et aujourd'hui, il part, il cite l'émir, il cite ses camarades, il cite son père, il cite tous les travailleurs du Paris Saint-Germain, sauf ce monsieur. Il doit avoir quelque chose, allons-y chercher. D'accord. Mais en tout cas, Kylian Mbappé, qui est annoncé avec insistance au Real Madrid, est-ce que vous pensez qu'il serait capable de réaliser les mêmes performances, Roger Stéphane? Non, logiquement, il devrait pouvoir y arriver parce que le Real de Madrid est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que l'équipe du Paris Saint-Germain. Là-bas encore, il aura de meilleurs coéquipiers. À la vérité, tout le boulot ne va pas reposer sur lui seul parce que quand Paris Saint-Germain joue, on ne regarde qu'un seul joueur, c'est Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va réaliser? Mais au Real de Madrid, il aura de très bons coéquipiers. Il aura de très bons lieutenants. Au milieu de terrain, il a Jude Bellingham qui fait une superbe saison, qui est peut-être au prochain Ballon d'Or. Il a Vinicius sur un côté, il y a Rodrigo lui-même. J'entends de voir l'utilisation qu'on va faire de lui. Est-ce qu'on va le mettre dans l'axe, comme Pep Guardiola a transformé Haaland dans l'axe avant-centre à City? Est-ce ce qu'on va faire de Kylian Mbappé? Je ne sais pas trop. Deuxièmement, c'est qu'il va se battre un peu plus. Parce que la concurrence au Real ne sera pas la même qu'au Paris Saint-Germain. Pour tout le respect que j'ai au Paris Saint-Germain, il va falloir se battre. C'est un club qui est plus exigeant que le Paris Saint-Germain. C'est un club qui est plus historiquement, d'un point de vue, à tous les points de vue, plus puissant que Paris. Donc, il y a un travail, il doit élever son niveau de jeu. Là-bas, les performances, c'est tous les jours qu'on vous demande d'être performant. On ne loue pas un match 2 fois du côté de Real de Madrid. Maintenant, c'est un grand compétiteur. Il a démontré ça à plusieurs reprises. Quand il porte la France, qui gagne cette fameuse Coupe du Monde en 2018, quand il porte la France à la Coupe du Monde de 2022, il nous montre que c'est un formidable joueur. Maintenant qu'on ramène son histoire, tout ce qu'il a réalisé au niveau de la Ligue 1 française, je pense qu'il peut y arriver. Mais il doit savoir que la concurrence va être beaucoup plus rude et que l'environnement sera beaucoup plus difficile encore que l'environnement du Paris Saint-Germain. Mais c'est un bon joueur, c'est un grand joueur. Il est capable d'aller relever les défis. Et j'espère qu'il va continuer de marquer l'histoire encore en inscrivant des buts et avoir des performances comme il a réalisé du côté du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 française? Bon, on a eu vos différents avis sur la question. On a une deuxième question à LGT ce soir qui concerne nos champions d'Afrique, donc Coupe européenne avec alors Cossonu et Christian Kouamé en finale. Les footballeurs ivoiriens retrouvent-ils leur place sur le vieux continent? On en parle dans quelques petites secondes, juste après la pause. Voilà, nous sommes toujours en direct sur la 3. Le téléphone est ouvert à nouveau pour vous permettre de participer justement à l'émission avec cette deuxième question à LGT. Vos différents avis sont donc attendus au 27 21 59 93 99. Les champions d'Afrique, Sébastien Haller, Odilon Cossonu et Christian Kouamé disputeront les finales des Coupes européennes cette saison. Est-ce le retour au sommet des footballeurs ivoiriens sur le vieux continent? Bon, on en parle après cet élément préparé par la rédaction. Alors, on ouvre le débat avec vous d'abord sur le plateau, messieurs, à vos panonceaux, avec Haller, Cossonu et Christian Kouamé en finale. Les footballeurs ivoiriens retrouvent-ils leur place en Europe? Oui ou non? Oui, coach, oui pour tout le monde, à l'exception d'Henri Joël qui nous donne un non. Pourquoi non, Henri Joël? Si on essaie de faire la comparaison, c'est qu'on a eu une génération, il y a de cela quelques années, et c'est par rapport à cette génération qu'on peut-être on va faire la comparaison. Donc aujourd'hui, quand on prend ceux qui sont là, déjà, si on veut s'en tenir à ceux qui ont eu de bons résultats sur le continent européen cette saison, on parle de Christian Kouamé qui est en finale, on parle de Haller, on parle de Cossonu, mais déjà ces trois aussi, il faut reconnaître que dans le club, ils ne sont pas titulaires. Donc quand j'essaie de faire le rapport par rapport à ceux qui étaient là, qui avaient fait les beaux jours du football ivoirien, notamment sur le continent européen, vous avez Didier Drogba et Kalou qui étaient des titulaires à Chelsea. Vous avez Yaya Touré qui était titulaire à Barcelone et à City. Vous avez Kolo Touré qui était titulaire à Arsenal et à Liverpool, qui a joué même la finale de la Ligue des Champions. Vous avez Eboué qui était titulaire à Arsenal. Vous avez Zokora Didier qui était titulaire à Tottenham. Ouais. Quand on essaie de faire le rapport entre ceux qui sont là, qui jouent sur le continent européen,
ça ne se limite pas à ces 3 qui sont en finale. Hein. Il y a d'autres. Mais quand on essaie de faire le rapport entre ces 2 générations, il n'y a même pas photo. On ne peut même pas dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont retrouvé ce que nous avons connu dans le passé avec ce que je viens de citer là. Okay. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a certains joueurs qui arrivent à sortir la tête de l'eau, qui arrivent quand même à exister avec le club. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas les mêmes performances et puis ce ne sont pas les mêmes statistiques. D'accord, c'est donc non pour Henri Joël, hein, avec Alors Kosonou et Christian Kwame en finale. Les footballeurs ivoiriens retrouvent-ils leur place en Europe? C'est non pour Henri Joël. C'est oui pour coach Koneyaya. Oui pour moi, parce que la question est très claire. Hein. On dit, est-ce qu'on peut dire que les footballeurs ivoiriens en Europe retrouvent des couleurs? Oui, en ce sens que si on a au moins 3 joueurs qui arrivent en finale, moi je pense que déjà c'est un très bon parcours et c'est quelque chose à féliciter, c'est quelque chose à encourager, parce que il y a quand même quelques années de cela, il était impossible de trouver un seul Ivoirien en finale de la Champions League. Voilà, après le Didier Drogba, bon, il y a eu un vide. Il y a eu un vide. Aujourd'hui, retrouver à l'heure en finale de la Ligue des Champions, moi je pense que c'est une performance des footballeurs ivoiriens à saluer. Et aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord avec Henri Joël. Henri Joël, ce que l'heure a accompli, d'abord même avant de venir à Dortmund, à ce qu'il a fait à l'Ajax, il a terminé meilleur buteur de la phase de poule à l'époque, avec l'Ajax d'Amsterdam. Donc il ne faut pas balayer comme ça les performances de nos garçons à l'extérieur. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Haller est bel et bien, à 29 ans, et il est bel et bien sur la voie de Drogba. C'est vrai qu'on ne dira pas que... je ne veux pas dire que voilà, il a les mêmes qualités que Drogba, mais il faut saluer les efforts du garçon. Il n'a pas été épargné. Il a eu des maladies, il a eu des blessures. D'accord. Je vais vous laisser poursuivre tout de suite, hein, s'il vous plaît, coach Koneyaya. On a un appelant pour ne pas le perdre, s'il vous plaît. Monsieur Annie Maxime, bon, on l'a perdu malheureusement. Bon, pouvez-nous rappeler au 27 21 59 93 99. Oui, coach Koneyaya. Voilà, sur la valeur intrinsèque de nos garçons, moi je pense qu'ils sont en train de se battre du côté du vieux continent pour se faire respecter. Kosonou, aujourd'hui, avec Bayer Leverkusen, il a fini par s'imposer au poste de titulaire. Aujourd'hui, il joue pratiquement, il commence pratiquement tous les matchs avec Bayer. Voilà, il fait partie de cette défense-là, invaincu, après combien de journées? Écoutez, Christian Kwame, peut-être c'est le plus faible du groupe, mais malgré cela, il se comporte bien aujourd'hui avec la Fiorentina. Donc moi, je pense qu'il faut savoir encourager les efforts de nos garçons à l'extérieur. Ils se battent, ils essaient vraiment de donner un meilleur visage. Et donc, pour moi, vraiment beaucoup d'encouragement à ces jeunes garçons-là. Ils sont sur la bonne voie. D'accord, donc avec Alors Kosonou et Christian Kwame en finale, la question LGT, hein, les footballeurs ivoiriens retrouvent-ils leur place en Europe? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Coach Kouadio Georges. Merci. Pour moi... Juste une seconde. On a un appelant. Oui. Monsieur Yao Séraphin qui nous appelle de Tambi. D'accord. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Je salue toute la team. Oui. Oui, c'est vrai, on voit les Ivoiriens aujourd'hui qui sont partout. Alors, même ballon d'or africain, je pense que cette année, il y a quelqu'un qui va sortir pour avoir le ballon d'or africain. Parmi ces 3 joueurs-là, il y a un qui sera ballon d'or africain. Okay. Depuis le passage de Didier Drogba, on n'a pas encore vu quelqu'un qui est ballon d'or africain. Parmi les joueurs ivoiriens. Mais cette année-là seulement, si Dieu le veut, si ce n'est pas à l'heure, ça sera Kosonou. Voilà. À moins qu'Aller joue, si Aller joue la finale, comme Aller tout le temps, Aller est blessé. Sinon, si Aller est titulaire, pendant la finale, là, si Aller est titulaire, même s'il n'est pas marqué, il a marqué, Aller sera ballon d'or africain. D'accord. Cette année, c'est notre année. Ok. Je salue tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Mais après Didier Drogba, on note qu'il y a Yaya Touré qui a remporté le Ballon d'Or africain 4 fois.
Oui, coach Kouadio-Jean. Oui, je disais que si on a 3 garçons, chacun portera le drapeau ivoirien et on verra sur les 54 ou bien 53 pays d'Afrique, il y a 3 drapeaux ivoiriens qui sont hissés au firmament du football européen, disant qu'ils ont été finalistes, ils vont jouer. Et ça honore la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le temps de jeu qu'ils aient eu ou pas. Mais ils ont apporté. Le fait même d'être dans ces équipes n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est une bataille qui s'est faite et nos garçons ont gagné. Aujourd'hui, ils permettent, avec leurs camarades d'équipe, d'être en finale. Donc, pour moi, ces jeunes gens-là ont permis que le nom de la Côte d'Ivoire soit sifflé là-bas et que s'il y avait quelque chose à écrire, on allait écrire 3 fois Côte d'Ivoire. Et je suis heureux. Ils font pour nous. D'accord. Merci beaucoup, coach. Kouadio-Jean, Roger Stéphane nous a pas encore entendu. Oui, mais j'ai dit oui également. Il a dit oui que c'est vrai que nos footballeurs, ils reviennent vraiment au premier plan. D'abord, ils sont en finale. Oui. D'abord, ils sont en finale. Ils sont en finale de 3 coupes européennes. C'est déjà très fort. La Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. C'est déjà très, très bien. C'est vrai que sur la comparaison par rapport à la génération 2010, oui, il y a une légère différence. 2010, Drogba, Yaya, Salomon, Maestro. Stéphane, juste une seconde. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ibo Constant qui nous appelle de Yopougon à Nananure. Bonsoir, monsieur Ibo Constant. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir à toute la grande team. Voilà, bienvenue sur le plateau. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec Henri Michel, Henri Joël plutôt. Vous savez, avec la génération des Yaya hautes, c'était vraiment plutôt le haut. Voilà, à leur époque, on a vu tous ces joueurs-là qui étaient vraiment titulaires et dans les grands clubs au niveau de l'Europe. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas le même constat aujourd'hui. C'est vrai qu'on a vu à l'heure, on voit aujourd'hui Kosonou, mais à l'heure, il vient des Pays-Bas, qui se retrouve en Allemagne, il joue des bouts de match suite à ses différentes blessures. Kosonou, bon, c'est vrai que le Bayern est puissant des champions d'Allemagne, mais c'était un jeune qu'on a connu il n'y a pas trop longtemps. Maintenant, le troisième, je ne sais pas, c'est mais je pense que Christian Kwame, troisième, Michael, Fiorentina, champion d'Afrique. Qui est l'autre côté en Italie. Oui. Mais lui, je crois que par moment, il n'a pas encore montré son efficacité du côté de la Série A. Voilà. Ces grands joueurs que nous avons connus, c'était vraiment des véritables joueurs qui ont été véritablement formés dans le temps avec nous aussi comme avec la Moza, qui se sont retrouvés du côté de la Belgique la plupart et ensuite ils ont été transférés dans les meilleurs clubs. Oui. Ils ont fait toutes leurs compétences, ils ont prouvé du poids, ils étaient capables. Donc, je ne comprends pas du tout les choses. Cette génération que nous avons connue et celle de maintenant, vraiment, pour moi, il y a une très grande différence. D'accord. OK. Ouais. C'est bien noté. Ouais. Merci beaucoup, M. Ibo Constant, pour votre participation. Merci, mon émission. Merci beaucoup. Oui, Roger Stéphane. J'ai dit oui, évidemment, mais quand même, là où ils n'ont pas tort, c'est que sur la comparaison, par rapport à ceux de la génération 2010, période 2010, bon, il y en a qui étaient vraiment très forts. Drogba, Yaya, Salomon, Maestro et autres étaient très forts. Ils étaient dans des grands clubs, ils étaient titulaires et premiers de classe. Ça, c'est juste, on ne va pas le nier. Mais ceux qui sont là, ils ont du mérite également. D'abord, ils sont dans les groupes. Ils jouent, même s'ils ne sont pas titulaires, ils jouent. Ils ont la confiance de leur coach. Ils ont le respect de leurs coéquipiers. Donc, ils sont là. Deuxième élément, ils sont champions d'Afrique. Oui. C'est des champions d'Afrique. Ça nous confirme que Gasset, décidément, avait un bon groupe parce qu'il a 3 champions d'Afrique qui sont en finale de 3 coupes européennes. Mais ça doit se féliciter. Parce que pourquoi on en parle? On en parle parce que si on fait le jumelage de tout ça, si on mélange tout ça, ça montre un football ivoirien
qui confirme sur différents aspects qu'il est un retour au premier plan. On gagne la Coupe d'Afrique et juste après, on a 3 joueurs qui sont en finale de 3 Coupes européennes. Mais ça, c'est à saluer. C'est à saluer extraordinairement. Ça montre que, oui, le football ivoirien, il va bien, nos joueurs se battent bien, etc. etc. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que ceux d'avant étaient plus forts qu'eux. Parce que Kwame Christian, il n'est pas titulaire. Il joue, il fait ses entrées, il fait ce qu'il a fait. Pareil pour Cotonou, Sébastien Haller est blessé. Mais Sébastien Haller, c'est un formidable joueur. C'est parce qu'il est blessé cette saison qu'on a du mal à le percevoir comme un joueur monstrueux qui aurait pu jouer les premiers rôles dans l'équipe de Dortmund, comme il a fait du côté de l'Ajax. Donc c'est un vrai retour au premier plan. Il y a une fierté ivoirienne qu'on voit là comme ça, de formidables ambassadeurs qui vont jouer 3 finales de Coupe européenne. Bon, et s'ils étaient tous titulaires, ce serait formidable. Et si Sébastien Haller rentrait à 5 minutes de la fin du match et qui marquait le but de la victoire de Dortmund, ce serait magnifique. Et si Kwame Christian rentrait à 17 minutes de la fin du match et qui faisait une passe décisive et qu'on marquait, ce serait formidable. Donc oui, c'est un très beau retour au premier plan. C'est du déjà vu, c'est vrai, mais c'est un bon retour en l'état actuel des événements qu'on vit là. C'est un vrai, très bon retour au premier plan pour les footballeurs ivoiriens et pour le football ivoirien. C'est bien compris. Henri Joël, seul contre tous, oui. Vous désirez ajouter quelque chose? Oui, parce que la question elle est claire. On dit notre place en Europe. Notre place en Europe, c'était quoi? C'était top 10 du Ballon d'Or. Aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un seul joueur. On va élargir même jusqu'à 10 ans. Donnez-moi le nom d'un seul joueur qui a figuré dans le top 10. Il n'y en a pas. Notre place en Europe, c'était meilleur buteur de championnat. On a eu Didier Drogba, meilleur buteur de la Première Ligue. On a eu d'autres joueurs qui ont brillé. Notre place en Europe, c'était des Ivoiriens capitaines d'équipe en Europe. On en a eu. En ce moment, il n'y en a pas. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. Il y a des joueurs qui, aujourd'hui, quand même, oui, essaient d'exister. Mais ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons connu. C'est très, très loin même de ce que nous avons vu. Et ces 3 finalistes, d'ailleurs, ne sont même pas titulaires à part entière dans le club. Cotonou n'est pas titulaire tous les jours. Ça, il faut le savoir. Haller, pareil. Bon, Haller, on peut le comprendre parce qu'il y a eu les blessures, les maladies et autres. Mais Christian Kwame, il n'est même pas titulaire à la FIO. Pendant ce temps, quand on prend Arsenal de 2006, vous avez 2 joueurs ivoiriens qui sont titulaires jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Et surtout en défense. Vous avez Eboué et vous avez Kolo Touré. Et Kolo Touré, quand il quitte Arsenal, il est titulaire du côté de Liverpool. Kolo Touré, il a été vice-capitaine du côté de Manchester City. Yaya Touré, quand il quitte Barcelone, c'est avec un trophée de Ligue des Champions. Quand il arrive à City, il est le patron de City pendant 7 saisons. Et on est très très loin de cette période. Et si on veut faire la comparaison, il n'y a même pas photo. On n'est même pas encore, avec cette génération-là, on n'est même pas à côté. Ils n'ont même pas encore fait le 1/10 de ce qui a été fait en 2010 et avant. C'est bien noté, Henri Joël. Au passage, voyons déjà le programme des 3 finales européennes, avant de poursuivre. Oui, Henri Joël. Le programme des finales mercredi 22 mai 2024, finale de l'Europa League, Atalanta Bergame face au Bayer Leverkusen. Et puis le mercredi 29, on aura la finale de la Ligue Europa Conférence, Olympiakos contre Fiorentina. Et puis le samedi 1er janvier, la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Dortmund. 1er juin, pas 1er janvier. 1er juin. Tellement vous avez hâte, vous éloignez la date. Peut-être que c'est son anniversaire, le 1er janvier. Le 1er janvier 2025, non, franchement. Justement, sur la question, LGT, l'ancien international ivoirien Aruna Koné a bien voulu donner son avis. Bon, on l'écoute, s'il vous plaît, messieurs. Nous avons retrouvé notre place sur le vieux continent parce qu'avoir 3 représentants dans ces 3 différentes finales, c'est pas évident. Je profite d'ailleurs pour féliciter Haller qui est en finale de la Ligue des Champions, Cotonou, avec son club qui n'ont fait aucune défaite. Et en tout cas, félicitations à eux. Et Christian Kwame aussi qui est en finale de la Conference League. Je pense que c'est sa 2e fois d'ailleurs. Et félicitations à eux et puis bon courage à eux. Aujourd'hui, nous avons retrouvé notre place parce que à un moment donné, il y a eu quelques années passées, les Ivoiriens étaient représentés dans tous les grands championnats. Et aujourd'hui, avec notre victoire lors de la CAN chez nous, nos jeunes sont remotivés. Je pense qu'on est reparti pour dominer tous les grands championnats ici en Europe. En tout cas, bon courage à nos représentants et puis bonne chance à eux.
Voilà, c'était donc l'Est international ivoirien Harouna Koné. Roger Stéphane désirait ajouter quelque chose? Oui, c'est son introduction. Harouna Koné qui a joué au football, il dit que c'est un vrai retour au premier plan. Donc nous c'est suffisant. Parce que le fait qu'on signale, on n'est pas en termes de comparaison. Non. Nous on sait très bien que Yaya Touré là, il est plus fort que tous ceux qui sont en finale là. Nous on sait ça très bien. On a vu Yaya Touré à Barça, à City. C'est pas la comparaison. Le fait qui est inédit d'ailleurs, on a 3 Ivoiriens qui ont joué 3 finales. S'il y a une autre époque où il y a 3 Ivoiriens qui ont joué 3 finales de Coupe d'Europe en même temps, vous me donnez. Voilà. Maintenant, s'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est très bien. En plus, ces garçons-là, ils ne sont pas manchots. Sébastien Haller, c'était un formidable footballeur. Mais quand Haller quitte Ajax pour aller à Dortmund, il est le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions, derrière Benzema et Lewandowski. Quand il va à Dortmund, c'est pour monter d'un cran. Malheureusement, il y a son cancer qui le plombe. Le garçon, sinon, il allait monter pour aller chercher quelques-uns de la génération dont on parle. Odilon Kosonou, malheureusement pour lui, il perd un peu sa place de titulaire du côté de Leverkusen parce qu'il avait commencé une très belle saison. Il perd sa place, mais l'enfant a du mérite à maintenir le cap, à rester dans la concurrence, à avoir des bouts de match, à jouer, à être performant. Et à chaque fois qu'il est aligné, il fait de grosses performances. Donc, il y a un vrai mérite, même s'ils n'ont pas la même qualité que ceux qu'on avait par le passé. Mais le mérite, il est là. La preuve, on est en train de parler de 3 finales européennes avec 3 footballeurs ivoiriens qui ont gagné la CAN. Si ça, c'est pas un retour au premier plan, moi, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. On a même une image de Odilon Kosonou à l'époque du temps où il était à la SEC Mimosa. Oh oui, c'était en 2017. Je pense que c'était au tournoi au TIDA. Parce que la SEC participait beaucoup à cette compétition avec les jeunes. Et là, il me semble qu'il était le capitaine de l'équipe de la SEC au TIDA, sur le tournoi international du district d'Abidjan. Voilà, Coupe européenne avec alors Kosonou et Christian Kwame en finale. Les footballeurs ivoiriens retrouvent-ils leur place sur le vieux continent? S'il vous plaît, écoutons le public sportif ivoirien. Merci. Avec le niveau de la CAN, ils ont un peu amélioré leur niveau de jeu globalement. Donc avec le club, il y a Kosonou, il a fait une belle saison avec les Leverkusen, ils sont invaincus. Christian Kwame aussi qui retrouve un peu son niveau et Sébastien, même avec les blessures, ça va un peu quand même. Donc je pense bien que ça va aller, le niveau ivoirien va s'élever encore. Et puis ça va motiver les jeunes joueurs. Vous savez, ces 3 joueurs déjà, c'est notre fierté du moment. Et c'est avec joie que nous les voyons en train de briller de cette manière-là. Le football de ce pays-là, de la Côte d'Ivoire, en train de rayer au haut niveau. Et je suis certain qu'il y aura d'autres noms encore. Mais avec ces 3, déjà, c'est une fierté pour nous. Quand nous regardons le foot, ces championnats-là, nous sommes heureux et nous supportons ces clubs-là à cause de nos frères qui joueront là-bas. Depuis la disparition des Drogba, Salomon Kalou et autres, il n'y avait plus de représentants ivoiriens, de joueurs ivoiriens à ce niveau-là. Aujourd'hui, après la fin de la CAN, les Ivoiriens arrivent à rehausser le drapeau ivoirien au niveau européen. Et c'est tant mieux pour tous, quoi, voilà. Nous sommes dans une très bonne lancée. Hein. Voilà, les Ivoiriens l'ont démontré, nos joueurs l'ont démontré à la CAN. Et là encore, dans leur club, ils sont qualifiés pour les 3 finales que vous avez citées. Je pense que nos joueurs sont sur une très bonne lancée. Et puis bon, c'est vrai qu'on a eu le temps de Didier Drogba, de Salomon Kalou. Mais je pense que là maintenant, les Ivoiriens sont en train de refaire surface. Parce que pendant une longue période, on parlait beaucoup plus des joueurs de certains pays. Et je pense qu'à cette finale, les Ivoiriens vont vraiment, je crois qu'on va remporter l'une des finales. Et puis bon, on aura beaucoup plus de chances dans le Ballon d'Or. Voilà, on a donc écouté le public sportif ivoirien. Coach Kouadjo Georges, un dernier mot sur ce sujet? Oui, mais non, je disais que un garçon comme Odilon Kosonou a été barré par 2 internationaux de valeur tels que Ta Jonathan, qui est international allemand, et l'autre aussi, il est international burkinabé. Et malgré ça, l'enfant, le tueur d'éléphants, fait toujours son chemin. Oui. Il est dans le groupe.
Donc, ça veut dire que nos garçons font du bon travail, ils se battent et qu'il faut les féliciter. Il ne faut pas les tirer vers le bas. Les féliciter et les encourager. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Coach Kouadio Georges, merci. Merci, la belle et charmante Begré Christine, n'en déplaise. N'en déplaise à certains. D'accord, ok. Merci, coach. Ils vont créer une Kone Yaya. Il a fini de parler. On peut plus parler. Une émission de Atalakou, vous avez fait ça vous là-bas. On fait ballon ici. Merci Roger Stéphane. Voilà, n'en déplaise. Merci Henri Joël. Merci Marie-Christine. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Allez, on se retrouve demain en direct, toujours sur la 3, 20h30, 22h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.